NCA Bank Côte d'Ivoire a vraiment fait fort. Ils ont débuté une opération, une première qui n'était jamais arrivée sur le marché financier de l'UEMOA. Ils ont décidé que les crédits qu'ils ont accordés à l'économie, ils vont en prendre une partie, un peu plus de 10 000, mettre cela dans ce qu'on appelle un fonds de titrisation et vendre maintenant des titres à des investisseurs comme vous et moi. La titrisation est dans ce mécanisme qui consiste, notamment pour des banques, à prendre des prêts qu'ils ont accordés à diverses catégories de personnes, à les mettre dans un portefeuille et à les revendre. Lorsque la banque le fait, ça lui permet de mobiliser plus rapidement de la trésorerie. Parce que là, elle va mobiliser l'équivalent de 40 milliards sur un ensemble de crédits qu'elle a accordés qui tourne autour de 54 milliards. Mais si elle a besoin de cet argent, c'est pour pouvoir prêter à d'autres personnes, c'est pour pouvoir alléger ses fonds propres. Ils nous ont proposé sur 4 ans, à des échéances trimestrielles avec des délais de grâce, l'équivalent de 7% d'intérêt que nous allons recevoir. C'est une très belle somme. Ça veut dire que lorsque vous avez investi, je dis n'importe quoi, 100 francs sur cette obligation, en l'occurrence actuellement c'est 10 000, ben vous gagnez 700 francs en plus en termes d'intérêt. Mais quand vous avez un gain aussi juteux, il y a des risques. L'investissement sur les obligations titrées ont un certain nombre de risques. Il peut arriver que les personnes qui ont reçu les prêts qui font l'objet de titrisation ne puissent plus rembourser pour une raison ou pour une autre. Ça risque de peser sur la capacité de la banque à vous rembourser. 89% des créances accordées qui ont été titrisées l'ont été à des personnes individuelles. Vous comprenez donc que si l'économie ivoirienne va un tout petit peu mal et que ces gens ne peuvent plus rembourser, ça risque de devenir un petit show quand même. Mais voilà, l'opération a reçu le soutien de personnes très sérieuses, notamment la Société financière internationale qui a accepté de prendre la moitié des titres du fonds de titrisation de créances qui ont été émis. Vous aussi, vous pouvez aller bien vous renseigner, mais il faudra savoir qu'il ne suffit pas de placer l'argent, il faudra suivre l'évolution du contexte économique en Côte d'Ivoire, suivre la capacité pour NCA Bank à récupérer l'argent qu'il a prêté à ses clients, suivre l'évolution de l'environnement en termes de loi, en termes de textes financiers, peut-être aussi venir lire l'agence Ecofin.